On est aujourd'hui le mardi 16 Iyar, on est le premier jour du mois de mai et on commence notre cours sur Megillat Ruth, comme on le sait pour l'instant, jusqu'après Shavuot, encore donc quelques petites semaines. Le cours du mardi est très court parce que je dois tout de suite après me rendre à un autre cours à l'extérieur de Jérusalem. Et donc, comme on a commencé à le faire dans le cours sur Megillat Ruth, on va lire quelques versets et on va, au fur et à mesure et surtout après, extraire, faire sortir l'idée profonde qui se cache derrière cette lecture. Et le cours d'aujourd'hui est pour la Refoua Shelema d'Avraham Ben Sultana. Alors, un bref résumé. On avait donc montré à quel point Naomi, son mari, ses enfants étaient tombés très bas dans ce que l'on pourrait appeler, dit en français, peut-être d'une manière un petit peu trop forte, mais tous ceux qui ont la possibilité de lire les commentaires en hébreu verront que ma traduction est très proche de ce que nos maîtres transmettent. J'ai appelé moi cette faute une forme de trahison dans la mesure où c'est précisément au moment où le peuple juif est en difficulté, qu'il traverse une grande épreuve. C'est justement à ce moment-là que tous ceux qui ont la force et les moyens d'être présents et d'aider devraient sacrifier énormément d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font pour aider le peuple juif et surtout ne pas lui tourner le dos, le quitter et aller chercher un semblant de paradis artificiel ailleurs, en dehors de la terre, en dehors du pays, en dehors du peuple. Et aussi incroyable que cela puisse l'être, surtout connaissant cette famille, une noble famille de la tribu de Yehuda, la famille de laquelle d'une certaine manière sortira toute la lignée messianique. C'est cette famille, Elimelech, son épouse, et on a expliqué dans le précédent cours qu'il faut absolument écouter ou réécouter, que même dans les noms, on voit leur grandeur, ou en tous les cas on voit potentiellement ce qu'aurait dû être leur mission. Et donc ils abandonnent leur tribu, ils abandonnent la nation, le peuple, le pays. Ils s'en vont avec tous leurs biens, se réfugier dans un pays étranger, le pays de Moab, où la famine n'a pas frappé ce pays. Et pour essayer de se reconstruire une vie superficielle, artificielle, facile, grâce au fait que c'était une famille relativement aisée, et en emportant leurs biens avec eux, ils imaginent se créer une bulle à l'intérieur de laquelle ils vont être protégés. La punition, bien sûr, ne tarde pas à venir. Le mari meurt, les deux enfants meurent. Entre-temps, les deux enfants avaient épousé deux Moabiotes, deux femmes non juives, dont l'une était la fille du roi de Moab, le roi Eglon, et sa fille, c'est bien sûr Ruth. Et finalement, Naomi se retrouve toute seule. Elle a été très gravement punie. Le fait même d'avoir autorisé ses deux fils à épouser des non-juives, même si Ruth deviendra la mère de la lignée messianique, mais pour l'instant, au moment où son fils Mahlon l'épouse, elle n'est pas encore juive, ce qui est une faute énorme pour un juif en général, à plus forte raison pour une famille noble de la tribu de Yehuda, de la tribu des rois. Et donc la punition est évidente. Il va malheureusement falloir tellement de drames, tellement de malheurs pour que Noémie se réveille et prenne conscience que finalement tout ça lui est arrivé parce qu'elle a trahi son peuple, parce qu'elle a quitté son pays. Et voilà donc la suite. Vatetse minamakom, on est au verset 7 du premier chapitre. Vatetse minamakom asher haïta shama, donc elle décide de quitter l'endroit dans lequel elle s'était réfugiée. Ushte kalote haïma, elle emmène avec elle, ou plutôt non, je traduis mal, ces deux calotes, ces deux belles-filles décident de la suivre. Vatalechna vaderer lashuv eleretz Yehuda, et toutes les trois se mettent donc en chemin pour retourner dans le pays de Yehuda. On est encore bien sûr avant l'époque des rois, donc comme je l'ai expliqué, chaque tribu est un petit état à l'intérieur
de l'État d'Israël, et donc c'est la raison pour laquelle le texte pour bien nous faire comprendre d'une certaine manière à quel point le manque de roi divisait le pays. Chaque partie est appelée du nom de la tribu, comme si en vérité il y avait le pays de Yehuda, le pays de Benjamin, le pays de Yosef, comme s'il n'y avait pas un seul pays. Un instant. Et donc, elles se mettent en chemin pour retourner vers le pays de Yehuda. Eretz Yehuda. Vatomer Naomi leshte kalotea. Noémie se rend compte que finalement ses belles-filles ne la lâchent pas. Au fur et à mesure qu'elle se rapproche de son pays, elle ne comprend pas pourquoi ses belles-filles l'accompagnent. Alors elle se retourne et leur dit Lachna shovna isha lebet ima ya'as Hashem imachem chesed kasher asitem imametim veimadi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes encore jeune, vous avez encore tout l'avenir devant vous. Retournez dans vos maisons respectives et reconstruisez vos vies. Et elle rajoute, et c'est évident que Hachem vous récompensera pour tout le bien que vous m'avez fait à moi quand je suis devenue veuve, et à plus forte raison lorsque j'ai perdu mes enfants qui étaient vos maris. Vous auriez pu tout de suite partir et vous êtes resté avec moi parce que vous saviez que j'étais une étrangère dans un pays qui n'était pas le mien. Ayant perdu mon mari, mes enfants, j'ai aussi perdu tous mes biens. Je me suis retrouvé finalement une étrangère pauvre dans un pays qui n'était pas le mien. Vous auriez pu m'abandonner, vous auriez pu d'ailleurs me trahir comme moi j'ai trahi les miens. Et non, vous êtes resté avec moi, car entre la mort des deux enfants, mari de ces deux belles-filles, et le moment où Noémie décide de rentrer dans son pays, ils se sont écoulés encore quelques années. Pendant toutes ces années, les deux belles-filles sont restées avec la belle-mère, d'autant plus que Ruth était la fille d'un roi, donc elle a sans doute pu aider sa belle-mère et la soutenir. Mais maintenant, je rentre chez moi, donc vous n'avez rien à faire avec moi, vous n'êtes pas juive. Vous ne serez donc pas, vous n'aurez pas la possibilité ni de vous marier dans mon pays, ni d'être citoyenne à part entière. Donc restez chez vous, vous avez tout l'avenir devant vous. Elle continue, Yiten Hashem lachem umatzan menucha isha bet isha. Vous allez en retournant dans vos maisons respectives, dans vos familles respectives, vous allez trouver un mari. Vatishak lahem, et donc la belle-mère les embrassa. Vatisena kola vatifkena, et elles se mirent toutes les trois à pleurer parce qu'elles s'aimaient énormément. Il y avait un lien énorme qui unissait finalement Naomi à ses deux belles-filles. Et en ce qui concerne Ruth, c'est évident, puisqu'on va découvrir au fur et à mesure que Ruth était elle-même une âme juive qui était en exil dans le pays de Moab. Donc c'est évident que ce lien et ces larmes et cet attachement dépassent uniquement le problème, les frontières évidentes du fait qu'on a été pendant quelques années une seule famille. Ça va beaucoup plus loin, et c'est ce que dit le verset, Vatisena Kolan, que la voix s'est élevée comme si elle s'élevait vers le ciel, comme pour montrer qu'il y a une dimension spirituelle dans cet attachement, dans cet amour, qui dépasse encore une fois de très loin le problème familial. Vatomarna, là, qui itar nashuv le amer, toutes les deux lui dirent à ce moment-là, non, nous te suivons, les deux, pas seulement Ruth, les deux disent à Naomi, non, on te suit, on veut revenir avec toi dans ton pays. Vatomer Naomi, Shovna benotai, lama talech naimi. Alors Naomi leur dit, mais non, mais c'est hors de question, mais pourquoi vous voulez venir avec moi? À Od Libanim, est-ce que j'ai encore d'autres enfants à vous proposer? Bemei, ve'aya lachem lanashim, je n'ai pas d'autres enfants à vous proposer, je n'ai pas d'autres fils. Shavna benotai, lachen, kizakanti. Mais vous devez absolument me quitter car je suis déjà vieille. Mais yot leish, je ne pourrais même pas décider de faire de nouveaux enfants. Qui amarti yeshli tikva gamaiti alayla leish, même si à la rigueur le maître du monde me faisait un miracle et qu'à mon âge je pouvais encore enfanter. Est-ce que vous êtes prêt à attendre des années jusqu'à ce qu'ils grandissent et vous puissiez les épouser, en sachant que vous aurez peut-être 20 ou 30 ans de différence? À la ent agna le bilti eyot le ish,
vous allez attendre tellement d'années pour peut-être espérer que j'ai un miracle, que j'aurai un enfant, et que 2 enfants, 2 garçons, et que vous allez attendre des années pour pouvoir les épouser. Qui marli meod, non, j'ai trop de peine pour vous. Qui yatsa biyad Hashem, vous voyez bien que j'ai été puni, donc ne suivez pas une femme qui est punie. Car va savoir ce qui risque de m'arriver encore. Peut-être que le compte n'est pas terminé, et va savoir si je vais pouvoir même revenir dans mon pays, va savoir si entre-temps je ne vais pas avoir un accident ou je vais mourir, parce que je suis déjà vieille. Le compte n'est pas terminé entre moi et le maître du monde, donc éloignez-vous de moi, je suis une femme dangereuse. Vatisena, Kolam, Vatifkena. Elles continuèrent, les 2 belles filles, à hurler, à pleurer. Od, Vateshak, Orpa, Lechamota. Mais l'une des 2, Orpa, comprit que finalement, elle n'avait pas la possibilité de suivre sa belle-mère, elle l'embrassa, Verut d'Afkabo. Mais Ruth, elle, refusa de la lâcher. On continue encore une phrase ou 2, Vatomer, et elle dit, elle lui dit, tu as beau dire que tu veux rentrer chez toi, mais moi ce que je vois c'est que tu rentres chez toi pour retrouver ton Dieu. Vatomer Ruth, et Ruth à ce moment-là fit un aveu qu'elle n'avait jamais fait pendant des années, même étant mariée au fils de Naomi. Elle lui dit, Altiv Gibi, arrête de me dire de partir. Léosver, la chouve Macharaïr, il est hors de question que je te laisse. Qui est la chair telri eler, là où tu iras, j'irai. Ou ba'acher talini alin, là où tu dormiras, je dormirai. Amer ami, ton peuple est mon peuple. Ve'elokaïr elokai, ton Dieu est mon Dieu. Ka'acher tamuti amut, là où tu mourras, je mourrai. Vesham et kaver, là où tu seras enterré, je serai enterré. Koya se Hachem li, et si Hachem décide de te punir, qu'il me punisse avec toi. Vekoyosif, et s'il décide de rajouter des punitions, je suis prêt à les endosser avec toi. Qui a mavet yafrid beni ou bene, simplement la mort nous séparera. Vatere kimita metset, la belle-mère vu à quel point Ruth était décidée, il allait chetima, vaterda ledaber Eléa, et elle cessa de lui dire de retourner chez elle. Alors, un texte merveilleux, on pourrait dire cette phrase ou ces phrases de Ruth, là où tu iras, j'irai, ton peuple est mon peuple, ta terre est ma terre, ton Dieu est mon Dieu. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est devenu, on pourrait dire, l'étendard, le symbole de la conversion sincère. C'est véritablement l'expression, d'une certaine manière, le modèle fondamental du retour de toutes ces âmes perdues qui, malgré les difficultés, malgré les mises en garde, malgré, comme on va le voir encore aujourd'hui, tout ce qui semble attendre Ruth, des choses très très difficiles, elle ne réfléchit pas, elle ne pose pas de questions. Si Dieu veut te punir, qu'il me punisse avec toi. S'il doit y avoir des catastrophes, je prends sur moi les catastrophes. Mais une chose est sûre, ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, ta terre est ma terre, là où tu mourras, je mourrai, je vais avec toi. C'est au-dessus de la logique, au-dessus de la raison. Je suis la fille d'un roi, j'ai tout l'avenir devant moi. Mais je te suis et j'assume toutes les catastrophes qui pourraient s'abattre sur moi en te suivant, parce que ton Dieu est mon Dieu. En vérité, c'est son âme qui hurle. Son âme juive prisonnière à l'intérieur de ce corps moavi qui hurle. Est-ce que je préfère être une âme prisonnière, fille d'un roi, ou une âme libérée, même pauvre, mais avec mon peuple, avec mon Dieu sur ma terre? Finalement, Ruth est en train de faire exactement le contraire de ce que sa belle-mère avait fait. Au moment où son peuple était dans la détresse, au moment où Ruth et son mari auraient pu aider ce peuple, ils ont choisi de partir. Ils ont choisi de trahir. Et voilà que Ruth se retrouve exactement dans la même situation. Au départ, quand elle a épousé le fils de Noémie, de sa belle-mère, c'était une famille de nobles. Une famille venant de la tribu des rois que tout le monde connaissait. Tout de suite, le roi de Moab a proposé sa fille à Mahlon. C'était une famille riche. Donc c'était aussi très, on pourrait dire honorifique pour
cette non-juive, pour cette famille non-juive. Mais maintenant que finalement, sa belle-mère a tout perdu, c'est une étrangère dans un pays qui n'est pas le sien, elle n'a plus rien. Ruth a tout devant elle, l'argent, la jeunesse, l'avenir. Elle aurait pu faire exactement à sa belle-mère ce que sa belle-mère avait fait à son peuple. Eh bien non. Elle fait exactement le contraire, alors qu'elle a toutes les bonnes raisons et toutes les vraies et justes raisons de ne pas suivre sa belle-mère. Elle la suit, en sachant qu'elle va tout perdre. Et pendant un certain temps, elle va tout perdre. Elle va être obligée de glaner comme les pauvres dans les champs pour ramasser les épis qui restent après la moisson parce qu'ils n'ont rien à manger. Fille de roi, elle devient une pauvre qui glane dans les champs. Qu'est-ce que l'on comprend de là? Ton peuple est mon peuple, ta terre est ma terre, ton Dieu est mon Dieu. Lorsque l'âme se réveille est au-dessus de la raison, au-dessus de la compréhension. J'ouvre une parenthèse. Je suis, comme vous le savez, en contact avec des centaines, des milliers de non-juifs dans le monde. Souvent, très souvent, de plus en plus souvent, on m'adresse des messages. Voilà, je sens que peut-être j'ai une ascendance juive, je me sens juif, je me sens juive. Que pensez-vous, Rav? Est-ce que je devrais faire un pas avancé? Que me conseillez-vous? Je réponds toujours de la même manière. Une âme juive qui se réveille ne pose pas de questions. Le fait même de poser des questions affaiblit vos certitudes et affaiblit la possibilité que vous êtes effectivement une âme juive qui se réveille. Car une âme juive ne pose pas de questions. On ne demande pas à l'eau si elle est brouillée, si elle est mouillée. On ne demande pas au feu s'il brûle. L'eau mouille parce que c'est sa nature de mouiller. L'âme juive revient à sa maison parce que c'est sa nature d'être chez elle. Donc le fait même de poser des questions, comment je vais faire, que me conseillez-vous, aidez-moi, sont peut-être des signes comme quoi vous vous trompez sur l'éventualité que vous auriez une âme juive. Parce que si vous aviez vraiment une âme juive, vous seriez comme un bulldozer qui défonce toutes les montagnes et qui ne pose aucune question et qui se fout royalement si ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Je fonce un point, c'est tout. Je ne dis pas que dans 100% des cas où il y a des questions, c'est la preuve que ce n'est pas une âme juive. Mais ça affaiblit, en tous les cas, la possibilité d'avancer plus loin. Car la conversion doit être un phénomène qui est au-dessus de la raison. On ne pose pas de questions. C'est exactement ce qu'on voit dans ce texte et maintenant j'explique, bien que j'ai déjà expliqué pas mal. On va revenir sur ce que dit Ruth, sur ce que dit la belle-mère. Elle dit, est-ce que j'ai d'autres enfants? Est-ce que vous êtes prêts à attendre que Dieu me fasse un miracle et qu'à mon âge je puisse avoir 2 garçons l'un après l'autre et que vous attendiez une vingtaine d'années et que vous serez déjà proche de la vieillesse et vous épouserez 2 jeunes, vous êtes prêts à attendre? Mais qu'est-ce que c'est cette folie? Qu'est-ce que c'est que ces réponses apparemment idiotes, stupides, incompréhensibles? Quelle est l'idée d'imaginer que ces 2 ex-belles-filles vont attendre que la belle-mère ait 2 nouveaux fils et vont se marier avec des enfants, avec des hommes qui pourraient être leurs fils ou leurs petits-fils, surtout à cette époque-là où on se mariait bien avant l'âge de 20 ans. Ça veut dire quoi? C'est ridicule. Si Naomi pense qu'elles peuvent se marier avec des juifs, eh bien elles se marieront avec des juifs de leur âge en arrivant en Israël. Pourquoi précisément ces enfants à elle? Est-ce que j'ai d'autres enfants ou est-ce que vous êtes prêts à attendre que j'en ai d'autres? Mais ces autres enfants seront juifs. Donc si ces 2 filles-là peuvent épouser tes enfants ou tes futurs enfants qui sont juifs, alors propose-leur carrément de venir avec toi et d'épouser des juifs de leur âge en Israël. Vous comprenez tous que la réponse de Naomi semble complètement ridicule.
Mais en vérité, il se cache derrière ça, expliquent nos maîtres, mais bien même sans nos maîtres, on comprend qu'il y a quelque chose de complètement mystérieux derrière la réponse de la belle-mère. Mais qu'est-ce qu'on comprend? On comprend ce que je vous ai déjà enseigné depuis dans de nombreux cours. C'est qu'à cette époque-là, il y avait une machloquette, il y avait une discussion, une querelle qui faisait rage à l'intérieur du peuple juif. Est-ce que les non-juifs de Moab ont le droit de se convertir? Parce que effectivement, la Torah dit clairement Lo yavo Moavi beka Hashem. Un Moavi ne peut pas venir, beka Hashem ne peut pas être accepté par le peuple juif. Il y avait quelque chose dans ce peuple, je ne peux en aucun cas maintenant expliquer pourquoi, je l'ai fait dans d'autres cours, quelque chose qui l'avait complètement disqualifié de pouvoir devenir, être accepté par Israël. Pourquoi? Parce que la nature, le caractère, l'état d'esprit moabite était à l'extrême opposé de l'identité juive authentique. Et le peuple juif ne pouvait, et la Torah avait donc dit c'est absolument impossible qu'une âme juive puisse se retrouver là-bas. Parce que même si une âme juive peut se retrouver dans un corps non juif, malgré tout, il faut que dès le départ, même avant la conversion, il y ait malgré tout une certaine affinité, ne serait-ce que potentielle. Mais s'il n'y a rien, et que tout est l'absolu contraire, c'est impossible qu'une âme juive soit envoyée là-bas. Et c'est donc la raison pour laquelle la Torah nous dit, c'est la Torah qui nous dit, Lo yavo Moavite beka Hashem. Un Moavite ne peut pas venir dans l'assemblée de Dieu. Le grand problème c'est que la Torah parle au masculin. Moavite, un homme de Moab. Est-ce que cela inclut aussi les femmes de Moab? Et il y avait une discussion qui faisait rage depuis des siècles. Et selon l'époque où c'est telle école ou l'autre école qui dirigeait spirituellement le pays, alors on pouvait ou non convertir. Et dans la majorité des cas, dans la plupart des générations, c'est l'école qui pensait que bien que le verset est au masculin, ça inclut même le féminin, c'est l'école qui pensait cela qui, d'une certaine manière, dirigeait et influençait tout l'état d'esprit des générations. De temps à autre, il y avait l'autre école qui pensait qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes de Moab, mais cette école-là prenait très rarement le pouvoir et de toute façon, dans le pays, elle était minoritaire. Ce qui fait que de toute manière, même quand cette école, qui était positive à l'égard des femmes de Moab, prenait le pouvoir, de toute façon, elle n'osait pas accepter de conversion, de peur d'avoir la majorité du peuple contre elle. Et de toute façon, jamais dans l'histoire, même une femme de Moab avant Ruth, s'était proposée à la conversion. Ça n'était jamais arrivé. C'est la première fois maintenant. Et non, maintenant vous comprenez que la réponse de Naomi est une réponse extrêmement sage. Puisque précisément à l'époque de Naomi, c'était encore une fois l'école la plus puissante, celle qui refusait toute conversion de Moab, qui était à la tête des décisions rabbiniques en Israël. Et donc Naomi sait très bien que même si vous voulez vous convertir, vous n'avez aucune chance. Votre conversion ne sera pas reconnue. À la rigueur, dit la belle-mère, ce que moi je peux vous proposer, parce que de toute façon je l'ai déjà fait, et moi je vous connais, et je sais quelle grande femme vous êtes, je peux moi éventuellement, puisque moi, elle, Dafka, précisément faisait partie de l'autre école, je peux prendre sur moi d'aller selon mon école et de trouver des gens qui vont d'après cette école minoritaire qui vous convertiront, mais de toute façon, personne n'acceptera de vous épouser. Même ceux de mon école, ils auront trop peur d'avoir le monde entier sur le dos. Donc au mieux, ce que je pourrais faire, c'est si vous vous convertissez selon mon école, je pourrais éventuellement, si j'avais d'autres fils, vous donner mes fils, ou ceux à venir. Mais c'est tout ce que je peux vous proposer, donc rien finalement. Parce que d'autres fils, j'en ai pas. D'autres fils, est-ce que j'en aurai? Et même si j'en ai, il y aura 20 ou 30 ans de différence entre vous. Vous voulez sacrifier vos vies? En plus, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu tout ce que j'avais.
Je vais vivre comme une pauvre là-bas. De plus, la grande majorité d'Israël n'acceptera pas votre conversion. Vous serez rejetés, vous serez mis à part, vous n'avez aucun avenir. C'est-à-dire que Noémie est en train finalement de leur expliquer que c'est fou, c'est impensable, c'est insensé, c'est inacceptable de suivre la belle-mère. C'est juste, c'est normal, c'est moral, c'est sensé, c'est intelligent de ne pas suivre la belle-mère. Orpa va aller d'après la raison. Orpa va aller d'après le bon sens. Orpa va aller d'après ce qui est juste. Je suis jeune, j'ai tout un avenir devant moi. Ma belle-mère m'a démontré que c'était finalement un crime contre la raison et contre le bon sens de se suicider littéralement et d'essayer de se convertir et de n'être jamais reconnu comme tel et de risquer finalement de vivre sans mari jusqu'à la fin de mes jours. Très bien, Noémie, merci de m'avoir dit la vérité. Merci, je rentre chez moi. Ruth refuse, parce que c'est ce que j'ai expliqué. Ruth est une âme juive qui se réveille. Aucune raison, aucun bon sens, aucune logique, aucune justice ne pourra empêcher une âme juive de revenir chez elle. Et c'était ça le test. J'ouvre une parenthèse. De là, nos maîtres expliquent que l'on apprend de ce passage la manière dont, peut-être pas aussi sévère, aussi rigoureuse, aussi dure, mais la manière dont on doit se comporter avec un candidat à la conversion. Il faut le tester pour voir véritablement ce qu'il a dans les tripes. Donc on essaye plus ou moins de mettre des obstacles sur sa route. C'est l'extrême absolu contraire du prosélytisme. On met des obstacles dans sa route, dans ses routes d'ailleurs, on met des obstacles sur sa route pour véritablement valider le fait que c'est une âme juive qui revient et que rien ne l'arrêtera. Mais si après les premiers obstacles, les premières embûches, il renonce, ça n'enlève rien à sa grandeur en tant que Ben Adam. Mais en tous les cas, juif, il n'était pas. Et donc, construis-toi en tant que Ben Adam. Ça sera l'attitude de Orpa. Orpa n'a pas une âme juive en elle. Elle comprend qu'elle n'a aucune raison de se convertir parce que, fonctionnant avec son cerveau, ça prouve que c'est pas une âme juive qui se réveille. Et donc, effectivement, elle suit la logique du cerveau et elle va se construire en tant que Ben Adam. Et à titre de Ben Adam, elle peut arriver à des niveaux extraordinaires, sans avoir besoin de passer par le judaïsme, puisqu'elle n'est pas une âme juive. Mais Ruth, elle, fonctionne en dépit du bon sens, parce qu'il s'agit d'une âme juive. Et le divin, l'âme juive, l'âme en général, puisque l'âme est une partie du divin, comme le révèle Job dans l'un des versets du livre de Job, Chelek Eloha Mima'al, une partie du divin, l'âme, et donc le divin est au-dessus de la raison, est au-dessus du cerveau, puisque dans un autre domaine, comme on le voit, là où s'arrête la compréhension, commence la foi, commence la émouna. Si je ne crois que ce que je vois, ce n'est plus de la croyance, c'est de la logique, puisque tu le vois. Donc par définition, je ne crois que ce que je ne vois pas. Donc l'essence même du divin, c'est de commencer là où s'arrête la raison. Et c'est exactement ce qui se passe avec Ruth. Donc Ruth finalement accepte de suivre sa belle-mère dans des conditions très difficiles. Maintenant, on pourrait bien sûr se poser la question, voilà, c'est fini. On pourrait maintenant, bien sûr, se poser la question, comment se fait-il que finalement, et c'est par ce problème que je voudrais, enfin, c'est par cet aspect que je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter dans 10 minutes, un quart d'heure. Comment se fait-il malgré tout que
en partant d'une faute terrible, la faute que fait donc la famille de Naomi, Elimelech, une véritable trahison à l'égard du peuple juif. Comment se fait-il qu'on part d'une faute terrible, qui est sanctionnée par des punitions terribles, la mort du mari, la mort des 2 enfants, l'effondrement social, économique, et voire sans doute même moral de Naomi? Comment se fait-il finalement que de cette faute va jaillir la lumière du Mashiach par la conversion de Ruth? Une autre question liée à la première, comment se fait-il que la matrice qui va engendrer la lignée messianique, Ruth, vienne non seulement d'une âme perdue, mais en plus d'une âme perdue dans le seul peuple que la Torah, dont la Torah refuse la conversion au moins des hommes. Puisque finalement, comme on le sait, c'est l'école minoritaire qui avait toujours raison depuis le départ et qui finira par faire entendre sa voix et prendre le dessus jusqu'à ce que la conversion des filles de Moab soit enfin acceptée et légalisée. Mais en vérité, il n'y en aura qu'une, c'est celle de Ruth. Elle n'aura été légalisée que pour Ruth. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi la lignée messianique doit-elle venir d'une faute au départ, d'une conversion et d'un peuple rejeté par la Torah? Pourquoi toute cette obscurité? Au fur et à mesure que je le dis, vous avez déjà bien sûr deviné la réponse, tout simplement parce que vous avez le réflexe que la majorité de mes élèves ont à force d'écouter mes cours. Parce qu'effectivement, tout le but de la délivrance, c'est de dévoiler la lumière au plus profond de l'obscurité. De dévoiler même, si j'ose dire, l'étincelle divine au plus profond de la faute. Au plus profond de la faute et au plus profond de l'obscurité. C'est d'ailleurs le cours que j'ai fait à Natania, qui est sur le site, que j'ai mis cette semaine, où j'explique justement ce que représente l'onction du Kohen Gadol, du grand prêtre, et l'onction du roi. Et c'est exactement, d'une autre manière, cette même notion que j'ai expliquée dans ce cours. L'onction du Kohen Gadol signifie la force qui lui est donnée de trouver l'étincelle divine qui se cache même à l'intérieur de la faute, et donc d'aider le fauteur à revenir. Et l'onction qui est faite au roi, c'est afin de lui donner la force, justement, de trouver la lumière qui se cache dans l'obscurité de ce monde, de retrouver le projet divin, de retrouver sa présence, même dans les endroits et les situations qui paraissent les plus éloignés, les plus déconnectés de tout lien avec le divin et avec son projet. C'est pour ça que le Mashiach s'appelle loin, puisque l'onction fait allusion à cette force, cette capacité de trouver l'introuvable, là où personne n'aurait imaginé qu'on puisse le trouver. Personne n'aurait imaginé qu'une famille qui trahit à ce point son peuple puisse mériter d'être celle qui va amener finalement celui qui va sauver le monde. Cette famille trahit son peuple et elle va amener au monde par l'intermédiaire de Ruth celui qui va sauver son peuple et le monde. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Le message est fou, le message est d'une puissance inimaginable. C'est évident que la faute est une faute. C'est évident qu'il n'y a aucune conciliation possible avec la faute. C'est évident que le maître du monde ne fera pas de cadeau et la punition sera à la mesure de la faute. Tu abandonnes ton peuple, tu vas te retrouver abandonné et par ton mari et par tes enfants. Ils meurent tous les trois, mesure pour mesure. Mais d'un autre côté, n'oublie jamais que la faute et la punition ne touchent que l'extériorité de l'être et de l'existence. Car dans l'intériorité de l'être et de l'existence, même au plus profond de la faute, se trouve une lumière qui peut tout réparer
tout sauver. Au plus profond de la trahison de cette famille se trouve la lumière libératrice de la création tout entière. Et ceci, c'est afin de nous faire comprendre, ne te désespère jamais quand tu as fauté. Tu as fauté, c'est très grave, et s'il faut être puni pour ça, tu le sauras. Le bon Dieu ne fait pas de cadeaux. Car le vrai bon Dieu, parce qu'il nous aime, nous répare, nous nettoie. Et ce n'est pas en nous pardonnant bêtement et stupidement qu'on va véritablement se prendre en main et se prendre au sérieux. Car trop bon, trop, ça commence par un C. Et tout le monde le sait. L'homme est absolument incapable d'être à la hauteur d'une abondance de bonté. Il en profite lâchement, cruellement et salement. Donc il a besoin d'être remis en place. Donc tu as fauté, certainement tu le payeras. Mais d'un autre côté, ne te désespère jamais de ce que tu as fait, de ce que tu es. Car précisément là où tu es aujourd'hui dans la faute, si tu cherches au plus profond de toi, tu vas trouver une étincelle divine qui va te permettre de revenir, de tout reconstruire et va savoir de faire des choses encore plus grandes que tu n'aurais pas pu faire si tu n'avais pas fauté. C'est exactement ce que nos maîtres disent dans le Talmud en affirmant que celui qui a fauté et qui revient est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Et ça, on l'apprend justement de cette histoire de Naomi. Une faute inimaginable, une trahison sale, puante. Et malgré tout, du plus profond de cette puanteur, va sortir la lignée messianique. Le message est fou pour chacun d'entre nous. Exactement la même chose pour Ruth. Une âme perdue dans le seul peuple que la Torah repousse. Et c'est précisément cette âme perdue qui va devenir la plus juive des juives, le modèle de la femme juive, plus encore que toutes les juives de naissance, et la mère du roi David, l'homme le plus juif de tous les juifs de l'histoire du peuple juif, et le Mashiach, le modèle le plus parfait du juif, du peuple juif, du judaïsme, de la Torah, et le sauveur du monde entier. Comment c'est possible? Qu'est-ce que cette âme est partie faire dans le seul peuple au sujet duquel la Torah dit ils n'ont rien à voir avec les juifs? Le même message. L'obscurité existe. L'obscurité est une réalité. Mais au plus profond de l'obscurité se trouve obligatoirement une étincelle divine d'une force inimaginable. Cette étincelle divine est d'autant plus forte que l'obscurité qui la recouvre est forte. Car c'est le principe fondamental de l'existence. Dans chaque faute, il y a une force divine. Dans chaque obscurité, il y a une force divine. Parce que Dieu est partout. Et il n'y a pas un endroit vide de sa présence. Comme dit le Zohar, Let Atar Panui Mine. Il n'y a pas un endroit vide de sa présence. Et on rajoute, il est encore plus présent dans les profondeurs de l'abîme que dans les hauteurs du divin. Et c'est ça tout le sujet et tout le propos de la délivrance, de révéler ce qui se cachait dans les profondeurs de l'abîme. Voilà ce que nous apprenons de ce texte merveilleux. Deuxième bon, extraordinaire cours sur la Megillah de Ruth. Merci au Maître du monde. Ce cours m'a passionné et j'espère vous aussi. Et on se retrouve, si Dieu veut, demain pour un cours sur la paracha à partir du Zohar.